Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un premier maquillage Halloween parce que ça y est, hein, tout simplement on est en octobre, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. C'est vrai que ça m'avait pas mal manqué. Je sais pas trop vers où je vais, j'ai une idée du thème, mais après ça va être un petit peu autant la surprise pour vous que pour moi. J'espère que ça va pas être trop une catastrophe. Alors pour ce premier thème j'ai décidé de partir vers un petit peu un genre de geisha. J'ai commencé par remplir mon visage de blanc, mais je vais laisser une démarcation qui est une partie de peau comme si vraiment c'était un masque qui était par dessus. J'utilise le fard gras de chez Kryolan. Ici je vais faire une démarcation comme si le masque avait été cassé. Hop, donc je reviens vers l'intérieur et puis je ressors et je vais le faire dépasser un peu plus. Je m'exprime toujours aussi bien en français, hein, vous aurez remarqué. Et on reprend le cercle ici, donc c'est comme si la pièce était à moitié tombée. Et puis je reprends le cercle. Mon visage va être rempli en blanc et après on viendra jouer avec les ombrages pour qu'on voit vraiment qu'il y ait un morceau qui se détache. De l'autre côté je vais le faire normal. Maintenant que c'est fait, je vais vite tout remplir au pinceau et si jamais il faut, si c'est nécessaire, je repasserai à l'éponge pour gommer les marques tout simplement. Pour l'instant je m'en fous de mes sourcils, hein. Je passe dessus, je passe vraiment bien partout. Venir prendre une éponge que je vais venir tapoter tout simplement sur mon teint comme si j'appliquais du fond de teint pour bien uniformiser le tout et éviter les stries des pinceaux qu'on peut avoir par endroits. Quand j'en suis rendue à cette étape, je vais tout simplement aller prendre 2 louettes du démaquillant et venir bien redéfinir le contour comme je veux. Donc ça, franchement, ça marche super bien. Vous voyez, on a de nouveau des bords beaucoup plus définis. C'est une astuce que j'avais vue sur une vidéo de Marion Caméléon, je pense, l'année dernière, il me semble. Pour le petit coin là, je vais aller prendre un coton-tige, ça sera beaucoup plus facile. Ne comptez pas sur une éponge que vous pourrez réutiliser si vous utilisez du fard gras parce que c'est gras, ça s'imprègne bien dedans. C'est une catastrophe, franchement. Prenez une éponge que soit vous pouvez jeter après, soit que vous allez garder uniquement pour ça parce que vous ne saurez jamais la récupérer à 100%. Ça file déjà très très fort dans les plis ici, donc je viens retapoter bien avec mon éponge. Et on va devoir venir poudrer parce que comme c'est gras, c'est une matière qui va bouger. Il faut impérativement fixer ce genre de matière. Je viens prendre une poudre translucide. Ici c'est une poudre que j'emploie plus du tout. C'est la Maybelline Face Studio Setting Powder qui est très bien, hein. Franchement elle est très bien. Pas s'inquiéter d'être trop poudrée, vraiment là pour le coup. On va venir commencer à travailler le teint de la geisha. Pour ça je vais venir prendre une palette et je vais prendre le rose le plus intense parce qu'elles ont toujours les joues extrêmement prononcées. Franchement là j'y vais, j'hésite pas, je remue bien dedans. Vraiment en arc de cercle, vraiment remonter très fort. Vous voyez, je pars vraiment en diagonale. Pareil, hein, c'est pas grave si on déborde sur son vrai visage. Au pire, on reviendra corriger ça après. Et je remonte légèrement le fard, disons jusqu'au point le plus haut de mon sourcil, donc on remonte bien sur la tempe. Ajouter un petit peu de relief à ce masque, hein, tout simplement. Donc, on va venir créer des ombrages. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre une palette. Commencer par un brun très clair, donc moi j'ai ici. Donc je viens prendre un pinceau assez précis. Ici c'est le 237 de chez Zoeva. Et je vais venir tout simplement préciser partout autour du masque. Alors ici comme on a une pièce, eh bien on ne peut pas juste la couper, ce serait un peu bizarre. On va commencer à venir faire le contour de cette pièce. Vous voyez, j'ai utilisé la tranche du pinceau pour avoir vraiment une ligne assez fine. Et maintenant je vais utiliser le plat afin de créer une ombre un peu plus large mais bien dégradée. Ici au-dessus, vous voyez, j'ai fait une petite encoche. Je vais venir faire une fissure dans le masque. Donc tout simplement, je vais faire des petits zigzags. Une fois rendu ici, je vais venir prendre un brun beaucoup plus foncé. Donc je vais passer de celui-ci à celui-là. Et je vais venir pareil refaire le même travail mais pas partout. Je veux vraiment ajouter cette fois-ci une ombre pour les endroits qui ont besoin de plus de profondeur tout simplement. Donc, vous voyez, j'en mets pas partout. Et alors ici je viens vraiment au plus proche
de ma ligne blanche. Pour enchaîner, je vais venir attaquer un petit peu les yeux. Les geishas, souvent, elles ont des maquillages très simples sur les yeux, donc on va pas en faire des mille et des cents non plus. Je vais tout simplement venir prendre du rouge. Donc ici, c'est dans la palette Lingerie Collection de chez Rude Cosmetics. Et ici, j'ai un Make Me Blush qui est un rouge bien pétant. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en rajouter un petit peu dans le blush de base. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre celui-ci qui est le 231 de chez Zoeva. Je vais venir le tapoter dans mon rouge. Et je vais venir en placer uniquement sur le coin externe. Comme si je faisais un liner. Relier le tout à mon blush. Je viens dégrader le tout avec un pinceau sans matière. Une fois rendu ici, je vais venir faire un tout petit trait de liner que je vais pas beaucoup étirer. Oh merde. Vous ne croirez jamais. Alors j'ai pris le pot en le voyant de côté en me disant c'est mon liner. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout mon liner, c'était mes paillettes. Il y en a partout, les bonheurs. Voilà, je vous montre ça. Il y en a absolument partout. Fait chier. Bon, je vais devoir aller ramasser ça après. Il fallait que ça m'arrive, hein. Il y a toujours quelque chose qui m'arrive dans le genre, donc bon. Fallait s'y attendre. Donc je viens prendre mon liner, qui est un liner de chez Inglot. Je vais essayer de le concentrer sur la partie externe de mon œil, donc je le commence pas au début, je vais commencer vraiment à la moitié de l'œil. Et alors j'essaye de les rendre le plus droit possible. Ok, rendu ici, je vais venir faire des larmes tout simplement. Parce que ça reste un maquillage d'Halloween, donc on peut pas être une super belle geisha. Donc voilà pourquoi le masque qui est brisé. Et on va faire des petites larmes. Donc, je viens prendre un eyeliner liquide, n'importe lequel. Ici c'est en pot, donc c'est quand même vachement plus pratique. Je viens donc tapoter sur l'eyeliner tout de suite. Et puis je vais venir le tremper dans une petite coupelle d'eau. Venir tout simplement appuyer jusqu'à ce que ça coule. Donc moi je suis contente avec cette quantité de gouttes. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire plus ou moins ou pas du tout si vous n'avez pas envie bien sûr. Rien n'est obligatoire. Ça c'est le 315 de chez Zoeva. Prendre du fard noir et pareil réaccentuer certains endroits. Si vous ne le faites pas partout, ça aura d'autant plus d'impact. Bien, maintenant qu'on en est là, je vais juste rajouter un strass de chaque côté sous les yeux. Une grosse paillette. Je vais tout simplement les appliquer avec ma colle à fossiles. Je mets un petit point et puis hop, je viens chercher ma paillette. Et je viens l'appliquer dessus. Tout simplement, il n'y a pas plus simple. Voilà, donc on va finir avec la bouche, hein, logique. Donc pour la bouche, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que je vais blanchir entièrement ma lèvre du bas. Je vais commencer par ça. Enfin, Bibi, tu veux dire bonjour? Coucou! Tu vas faire des crasses dans mon maquillage, toi. En plus, je vais te mettre partout du maquillage aussi, c'est pas ouf. Je crois que je vais juste faire la lèvre du dessus en rouge. Et alors pour le dessous, je vais juste faire une ligne. Ah oui, donc le crayon c'était un bourgeois en teinte 07 Cherry Boom Boom. Lèvres contour édition. Donc je viens remplir tout ça avec mon NYX Suède en teinte 03 qui s'appelle Cherry Sky. Ils sont rouge cerise, pareil. C'est pas le même rouge pourtant, mais bon.
voilà les amis, ma batterie clignote donc je finis très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, pourquoi pas. Suivez-moi sur Instagram. Et puis on se retrouve très vite hein, pour un autre look d'Halloween. Bye!